Il y a longtemps, dans le village d'Assi, il y avait une princesse nommée Ego, qui était la première fille du roi Tcheta. Contrairement à ses 3 sœurs cadettes, Ego n'était pas mariée à cause de sa taille et corpulence. Elle n'attirait aucun prétendant parce qu'elle était extrêmement grosse. Certains villageois commencèrent à chanter des chansons pour se moquer d'elle dans son dos et la question de son poids était toujours sur les lèvres des commères. Certains disaient, j'ai attendu qu'il attache 3 pagnes pour qu'il puisse faire le tour de sa taille. D'autres diraient, as-tu attendu qu'elle a fini un chevreau entier en un jour? Le roi Tcheta et sa femme étaient préoccupés par le poids de leur fille. À plusieurs reprises, ils ont essayé d'organiser des mariages arrangés par elle, mais personne n'était intéressé. Ego, quant à elle, avait abandonné parce qu'elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince de son vivant. Et elle croyait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle parce que tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut et non parce qu'il l'aimait. Lorsqu'il y avait des festivals, Ego chantait, cherchait un endroit solitaire, assez proche pour attendre la musique et danser à cœur de joie. Elle se cachait toujours parce qu'elle ne voulait pas être moquée. Eh bien, c'était la fin d'une autre année réussite et c'était le moment du festival annuel entre les 4 villages voisins. Et comme d'habitude, tout le monde était plein d'excitation. Certains ne pouvaient pas entendre de montrer leur plus belle robe. Certains polissaient leur pas de danse et pratiquaient sans fin avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres ne pouvaient pas attendre de savourer la variété de plats qui seraient servis ce jour-là. Ego, quant à elle, était seulement intéressée à trouver un endroit solitaire qui lui donnerait la liberté d'exprimer ses pas de danse. Finalement, elle trouva un endroit où elle pouvait entendre clairement les tambours et les flûtes. Alors elle commença à danser avec un large sourire sur son visage. Cependant, elle remarqua bientôt que le son d'un tambour devenait de plus en plus fort. Mais elle l'ignora parce qu'elle était absorbée par sa danse. Soudain, la musique du festival s'arrêta, mais le son du tambour continua. Elle se retourna immédiatement et vit un homme jouer du tambour avec un large sourire sur son visage. L'homme cessa de jouer et demanda « Pourquoi as-tu arrêté de danser ?» Ego s'est mis immédiatement à courir et l'homme la suivit. Mais comme elle était trop lourde pour courir, il la rattrapa. « Laisse-moi tranquille, dit-elle, va chercher ta comédie ailleurs. » L'homme la regarda gentiment, se demandant pourquoi elle pensait qu'elle était une blague pour lui. « Je me suis perdu en essayant d'attendre la place du marché et j'essayais de trouver mon chemin quand je t'ai vu danser là-bas. Alors j'ai décidé de te soutenir avec mes tambours, dit-il. » Ego examina mieux la couleur de son habit et réalisa qu'il n'était pas de la communauté. Elle remercia l'homme d'avoir joué du tambour pour elle, puis lui indiqua la place du marché, mais l'homme insista qu'il préférerait continuer à jouer pour elle. Et sans l'approbation d'Ego, il recommença à tambouriner, l'encourageant à danser. Quand Ego vit qu'il n'allait pas abandonner, elle commença à faire des petits mouvements de hanches sur le rythme de ses battements. Après tout, qu'avait-elle à perdre? C'était un étranger qu'elle ne reverrait jamais. Et elle avait l'occasion de danser comme elle l'avait toujours voulu. Après un long moment, Ego cessa de danser. « Merci, monsieur le batteur. Je me suis vraiment amusée, dit-elle. Je m'appelle Henrise, pas monsieur le batteur, répondit. Ego lui dit son nom puis dit qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Henrise la supplia de revenir le lendemain et Ego accepta. Sur le chemin de retour, elle pensa à l'homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle et même voulait passer plus de temps avec elle. Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle. À la compréhension d'Ego, c'était inhabituel qu'un homme si beau l'apprécie. Toute la nuit,
elle ne peut s'empêcher de penser à lui, mais elle fit de son mieux pour ne pas s'exciter trop. Le soir du jour suivant, Ego partit rencontrer son nouvel ami, Henri. Quand Henri posa les yeux sur elle, il était tellement excité. Et Ego était heureux de le voir aussi. Ils parlèrent longuement et apprirent à se connaître. Ils jouèrent du tambour. Les jours se transformèrent en semaines et ils continuèrent à se rencontrer à leur endroit. Et pour tous les deux, c'était toujours les meilleurs moments de leur journée. Enfin, Henri dit à Ego ce qu'il ressentait pour elle. Bien qu'Ego soupçonna qu'il l'aimait, elle ne voulait pas sauter à des conclusions, mais elle était aussi heureuse quand il exprimait enfin, car elle ressentait la même chose aussi. « Je peux venir avec les miens le prochain jour du marché pour voir tes parents, dit-il. Ainsi, le bal était mis en marche. Ego informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils ne savaient jamais qu'un jour celui-ci viendrait. Mais malheureusement, la calamité frappa bientôt. Une semaine avant la réunion arrangée, une maladie aérienne se repentit dans les 4 villages et leurs environs. Pour empêcher la propagation des maladies, chaque village ferma ses frontières et leurs dirigeants leur demandèrent également de rester à l'intérieur. Ego était très triste que son futur époux ne puisse pas la voir tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver la chose, quelques jours après la fermeture des frontières, Ego contracta la maladie aérienne et pendant plus de 3 mois, elle lutta pour rester en vie. La maladie affecta grandement son appétit, ce qui rendit très difficile pour elle de finir la moitié d'une assiette de nourriture par jour. Au fil des mois, un herboriste trouva le remède et les gens commencèrent peu à peu à se sentir mieux. Quand Ego se rétablit complètement, la première chose qu'elle découvrit fut sa perte de poids massive. Elle ne pouvait pas y croire. Elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. Ce n'était pas la seule chose qui avait changé. Son visage était également devenu plus défini et sa beauté était évidente. Même les aveugles pouvaient constater sa beauté. Elle réalisa que partout où elle allait, elle était regardée avec admiration par des hommes qui ne lui jetaient jamais un second regard dans le passé. Et les hommes riches parmi eux commencèrent également à l'approcher pour des conversations sur le mariage. Ego commença à se sentir au sommet du monde. Et soudain, elle se sentit trop bien pour Henri. Lorsque les frontières furent enfin ouvertes, Ego se rendit à l'endroit où elle et Henri se rencontraient pour l'attendre. Elle savait qu'il sera sûrement là en train d'entendre. Quand Henri la vit et ne la reconnut presque pas. « Waouh, ma princesse, ton beau sourire m'a manqué, » dit-il. Ego lui tourna le dos. Elle se sentait trop puissante pour être en sa présence. Henri pensa qu'elle agissait ainsi seulement parce qu'elle lui avait tellement manqué. Alors il commença à jouer du tambour pour elle, pour qu'elle danse. Mais elle lui cria dessus, lui ordonnant d'arrêter. « Monsieur le batteur, je ne suis pas intéressé par ce que tu joues. Je suis juste venu ici pour te dire que je ne suis plus intéressé à te marier. » Henri fut alarmé par son changement de comportement. « Je sais que tu n'as pas été aussi une princesse auparavant. C'est pourquoi tu souris toujours comme une chèvre. » Elle sortit furieusement de l'endroit, le prévenant de ne plus jamais l'adresser une seule parole, car il n'appartient pas à la même catégorie que elle. Des semaines passèrent et Henri continua d'envoyer des messages à Ego, espérant qu'elle change d'avis, mais elle les ignorera tous. Au lieu de cela, elle divertissait la longue file d'hommes qui voulaient l'épouser. Un jour, elle eut une idée. Ego décida d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires éligibles du village, et quiconque en sortirait vainqueur sera couronné comme son prétendant. La compétition était organisée et dépassait les frontières de son village. Beaucoup d'hommes se sont inscrits pour gagner le cœur d'Ego. La première fille du grand roi Cheta. Le roi a même invité de nombreux
membres de la royauté et des personnes fortunées pour l'événement. Ego décida de rester à l'intérieur pendant les 4 prochains mois pour recevoir les meilleurs traitements de beauté pour éblouir ses prétendants. Mais elle ne se rendit pas compte que c'était la maladie qui l'avait rendu plus mince. Ses anciennes habitudes alimentaires restaient les mêmes, donc pendant qu'Ego était à l'intérieur, elle continuait à manger de grandes portions. Et jour après jour, le poids recommença à s'accumuler. Quand les 4 mois se furent écoulés, Ego avait retrouvé sa taille précédente. Elle était déçue d'elle-même et essaya de tout annuler. Mais son père refusa. « Je suis sûr que tu trouveras un prétendant, peu importe ta situation actuelle, » lui dit-il. Le jour de l'événement, des guerriers, des agriculteurs, des commerçants et de nombreux célibataires éligibles se dirigèrent vers la place du village, se préparant à gagner le cœur d'Ego. Quand Ego fut appelé à saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent avec stupeur. Elle n'était pas ce à quoi ils s'entendaient. Et un par un, ils commencèrent à partir, rentrant chez eux. Ego n'avait jamais été aussi embarrassée. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'endroit dans la honte, ses yeux croisèrent une silhouette familière. C'était Henri, mais ce n'était pas Henri qu'elle connaissait. Il était habillé comme de la royauté, très différent du tissu basique qu'il portait à leur rendez-vous. Ils se regardèrent un moment et une voix interrompit bientôt leur regard. « Mon prince, ton père est prêt à partir maintenant. » Tout comme Ego, Henri était de la royauté. Son père était le roi d'un des 4 villages. Mais à cause de son amour pour la musique, il se déguisait habituellement pour jouer avec tout le monde pendant les festivités. Car il ne voulait pas être traité spécialement par les autres villages. Alors qu'Ego regardait Henri tourner le dos et commencer à s'éloigner, elle réalisa qu'elle avait perdu un bon homme qu'il aimait, quoi qu'il en soit. C'est bien dommage car elle n'eut jamais l'occasion de retrouver l'amour et finalement, elle a dû se contenter d'être la 10e épouse d'un vieux chef. La leçon morale de cette histoire est que vous ne devez jamais négliger ce qui était là pour vous quand vous étiez plus bas. Car ces personnes sont de plus en plus rares de nos jours. Et si vous les traitez injustement, vous pourrez ne jamais avoir l'occasion d'être dans la vie des personnes comme eux. Merci d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Veuillez commenter ce que vous avez appris et n'oubliez pas de liker, de partager à vos proches. La prochaine fois, une autre vidéo sera servie et j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner.